Bonjour, nous sommes aujourd'hui beaucoup de jeunes à nous poser des questions sur l'énergie et notamment sur le nucléaire et ses inconvénients et ses avantages. Et nous avons ici Jean-Luc Salanave qui est venu pour discuter des inconvénients du nucléaire et de leur perception. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Julien. Finalement, si le nucléaire aujourd'hui a des détracteurs, est-ce que ce serait pas parce qu'il possède des faiblesses, des inconvénients et même des risques qui l'empêchent d'avoir une place dans la production d'énergie moderne? Oui, il y a des chiffres qui sont très intéressants, c'est ceux qui sont publiés en termes de risques par l'Organisation mondiale de la santé, qui montrent que le nucléaire aujourd'hui, c'est la source d'énergie qui fait le moins de victimes au monde. Si on compare bien sûr au charbon, n'en parlons pas, mais même elle fait un nombre de victimes moins important que l'éolien ou le photovoltaïque. Et ça, y compris en tenant compte de tous les inconvénients de ces énergies, depuis l'extraction minière, l'exploitation, le démantèlement, les émissions de gaz, et y compris en prenant en compte les accidents nucléaires et leurs victimes potentielles, les accidents de Tchernobyl et de Fukushima. Le calcul, il est basé sur une quantité de production d'électricité de 1000 TWh. C'est à peu près 2 fois la production française. Et par rapport à ces 1000 TWh, on affiche là, vous avez sous les yeux les chiffres du nombre de victimes provoquées par la combustion du charbon, etc. Mais d'après ce que vous dites, apparemment le nucléaire a seulement des risques qui ont l'air essentiellement subjectifs, mais pourtant on sait bien que le nucléaire a des dangers qui sont extrêmement importants et qui sont pas seulement subjectifs, et vous avez parlé vous-même des accidents d'ailleurs. Oui, je dis pas que la perception est que subjective, mais c'est souvent subjectif, et notamment quand on confond danger et risque. Et c'est ça le piège souvent avec le nucléaire. Le danger, bien sûr, il existe, la radioactivité, ça peut être mortel. Le risque, il est très très faible concernant le nucléaire parce que ce danger est parfaitement maîtrisé aujourd'hui. En France, il n'y a pas eu d'accident majeur pendant 40 ans d'exploitation du nucléaire, alors qu'on sait il y a eu 3 gros accidents dans le monde, dont 2, Fukushima et Three Mile Island, qui n'ont pas provoqué de victimes de la radioactivité, c'est vrai. Mais les académies de médecine constatent aussi que le nucléaire, il est bien moins risqué que d'autres risques de la vie courante. Mais du coup, vous pensez à quel risque de la vie courante? Par exemple, votre maison, je suis sûr qu'elle vous fait pas peur, votre maison, mais il y a aujourd'hui dans ce pays presque 10 000 personnes par an qui meurent d'accidents domestiques, qui tombent d'un escabeau ou d'une échelle ou qui se collent sur le coin d'une table ou qui s'électrocutent. On n'aurait pas idée aujourd'hui de fermer les hôpitaux simplement parce qu'il y a 5% des hospitalisés qui contractent une maladie nosocomiale. Et il y en a une maladie nosocomiale, c'est-à-dire qu'ils ne l'avaient pas en entrant à l'hôpital. Et il y a 4000 de ces personnes qui en meurent. Votre voiture, c'est pareil, c'est un objet courant, mais il y a quand même 3000 morts par an sur les routes en France. Imaginez qu'il y ait simplement un mort par irradiation dans le nucléaire civil en France. La presse en emparerait immédiatement. Mais seulement le nucléaire, c'est pas seulement des risques liés à son exploitation, c'est-à-dire que le nucléaire, c'est aussi des déchets radioactifs qui font beaucoup parler d'eux. Donc, du coup, quels sont leurs multiples défauts et surtout, est-ce que surtout ils ont un seul avantage, ces déchets? Je connais aucun problème posé par aucune des catégories de déchets nucléaires qui n'ait reçu, qui n'ait trouvé des solutions, et des fois plusieurs solutions. Même les déchets les plus radioactifs, ceux qui sortent des réacteurs nucléaires, ceux qui sont issus des combustibles usés, les fameux produits de fission, qui sont les plus dangereux, aujourd'hui, ils ont reçu une solution qui est celle qui leur est appliquée à l'usine de La Hague. Ils sont séparés, ils sont vitrifiés dans des verres de très haute technologie qui sont indégradables pendant des centaines de milliers d'années. Donc ils ont déjà une solution et on s'apprête en plus à leur donner une solution supplémentaire en faisant décroître leur radioactivité pour toujours dans ce fameux site CIGEO. Pourquoi CIGEO? C'est pas par obligation, je le disais, on aurait pu se contenter de les surveiller en surface là où ils sont aujourd'hui. CIGEO, c'est une couche d'argile qui est stable à 500 mètres de profondeur et qui est stable depuis 160 millions d'années. C'est bien plus qu'il n'en faut pour que la radioactivité de ces déchets très radioactifs disparaisse. La radioactivité, elle présente, c'est vrai, des inconvénients, mais elle présente au moins cet avantage qu'elle décroît et qu'elle finit par disparaître. Ce qui n'est pas le cas de la toxicité d'un certain nombre d'éléments chimiques ou de poisons chimiques. Mais du coup, vous pensez à quel poison chimique? Je parle en général, les poisons chimiques, il y en a partout. Il y en a aussi dans les capteurs solaires, il y en a dans les batteries, il y en a dans les éoliennes. Et donc j'espère que demain, les poisons chimiques qui sont dans les autres dispositifs qu'on utilise pour produire de l'énergie seront traités aussi bien qu'on traite aujourd'hui les déchets nucléaires, parce que pour moi, ces déchets nucléaires sont traités de façon exemplaire.
Est-ce que c'est pas parce que le nucléaire coûte cher aux Français qu'il n'a pas sa place aujourd'hui dans la PPE? Ceux qui disent que le nucléaire est cher, ils doivent pas avoir les mêmes critères que moi, consommateur. Mais pourtant, enfin, si on prend l'exemple de Flamanville, le père de Flamanville, il devait coûter à la base 3,5 milliards d'euros et aujourd'hui on nous dit qu'il va coûter 10,5 milliards d'euros. Ça vous paraît pas un peu cher? On va faire un petit calcul ensemble si vous voulez bien. Le PR de Flamanville, il va avoir une puissance de 1650 mégawatts. Supposons qu'il fonctionne 7000 heures par an. C'est un taux de fonctionnement qui est médiocre. Supposons 7000 heures par an. Il est conçu pour fonctionner entre 60 et 80 ans. Ça va faire une certaine quantité de térawattheures. Il va coûter 10,5 milliards, comme vous l'avez dit. Faites le calcul. Vous allez voir, vous allez être surpris du résultat. Vous allez trouver 1,5 centimes par kilowattheure produit. Où est le problème? Est-ce que c'est cher? 1,5 centimes, c'est bien moins que les meilleurs coûts d'investissement qu'on annonce aujourd'hui pour le meilleur solaire photovoltaïque pour le pays le plus ensoleillé de la planète. On vient d'annoncer récemment des chiffres autour de 2 centimes par kilowattheure. Tout le monde a été émerveillé, mais le calcul qu'on vient de faire pour le PR de Flamanville montre que le nucléaire reste moins cher. Mais ici, on parle seulement des retours sur investissement finalement de l'EPR de Flamanville. Mais est-ce que vous avez bien pris en compte tous les coûts, notamment les coûts de production, les coûts de démantèlement et tous ces autres coûts externes qu'il faut prendre en compte? Très bonne remarque. Alors effectivement, là-dessus, je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes qui montre qu'effectivement, quand on compare des coûts, il faut comparer des coûts comparables qui prennent en compte tous les coûts passés et tous les coûts futurs. Les coûts d'extraction minière, par exemple, pour le solaire ou pour le nucléaire, et les coûts de démantèlement, etc. Et en prenant en compte ce calcul équitable, les rapports de la Cour des comptes démontrent bien que le nucléaire installé aujourd'hui dans ce pays, les 58 réacteurs exploités par EDF, produisent à un coût de 3,3 centimes par kilowattheure, un coût complet. Alors c'est vrai que le PR, qu'on a voulu plus sûr et donc plus cher, va être à un niveau un peu plus élevé, de 5 à 6 centimes par kilowattheure, mais voilà le coût du nucléaire. Mais du coup, si vous me parlez de 5 ou 6 centimes par kilowattheure, comment ça se fait que j'ai entendu parler pour le réacteur de Hinkley Point d'un prix de 10 centimes par kilowattheure? Alors Hinkley Point, c'est le projet de construction d'EPR par EDF en Angleterre. Je vous ferai remarquer une chose, c'est que les 10 centimes par kilowattheure d'Hinkley Point, c'est pas un coût, mais c'est un prix, comme vous l'avez dit. C'est un prix que le consommateur anglais va payer pendant 35 ans, c'est un prix garanti qui va être payé pendant 35 ans à EDF. Le contribuable ou le consommateur français ne va débourser pas un centime. C'est vraiment un très très beau projet, un très beau contrat pour EDF. Ce chiffre de 10 centimes, dans la presse, vous avez pu lire 92,5 livres par mégawattheure. C'est pareil, c'est à peu près 102 euros par mégawattheure ou 10 centimes par kilowattheure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que dans leur appel d'offres, les Anglais n'ont pas trouvé d'autres projets solaires ou éoliens qui soient compétitifs par rapport au nucléaire. C'est le nucléaire qui a été retenu, c'est l'EPR qui a été retenu. C'est comme ça qu'il faut le voir, c'est pas l'inverse. Mais finalement, à vous entendre parler, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on a tant de réticence à accepter le nucléaire dans la PPE 2018. Pourquoi est-ce que depuis 2015, on voudrait réduire notre nucléaire à 50%? Et pourquoi est-ce qu'on voudrait fermer la centrale de Fessenheim, malgré tous les arguments que vous me présentez, en fait? Ouais, ce sont les miens, ils sont basés sur des faits, mais dans une démocratie, il y a tous les points de vue, toutes les visions. Donc il y a des gens comme moi, comme vous peut-être, qui soutiennent le nucléaire ou le solaire ou l'éolien par conviction écologique ou scientifique, on n'y gagne pas un centime, mais il y a aussi, il faut le savoir, des gens qui peuvent avoir d'autres intérêts, des intérêts politiques, des intérêts idéologiques, des intérêts même financiers. Il y a des gens aujourd'hui qui gagnent leur vie grâce au système qu'on est en train de mettre en place pour développer le solaire et l'éolien. Alors souvent c'est des importateurs, c'est vrai, il y a beaucoup d'étrangers qui gagnent de l'argent là-dessus. Il y a aussi des gens qui sont des avocats de l'environnement et qui gagnent leur vie en faisant des procès anti-nucléaires, ça arrive, ça existe aussi. Donc il y a vraiment tous les points de vue. Moi ce que je peux vous dire c'est que mon point de vue à moi, personnellement, je suis passionné par le solaire et l'éolien, mais je considère que le nucléaire, c'est le meilleur moyen de produire massivement de l'électricité à l'échelle d'un pays, comme on le fait dans ce pays, et que c'est la meilleure solution non seulement pour nous, mais aussi pour nos petits-enfants. Merci Jean-Luc Salanave.
Il nous reste encore beaucoup de questions à poser, donc j'espère que nous aurons un autre entretien pour discuter encore de l'énergie. Avec plaisir, merci Julien.